Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des anges et des hommes soient avec vous tous. Amen. Heureux ceux qui croient en Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont l'espérance du royaume des cieux. C'est avec un cœur rempli de joie que nous entrons la famille dans leur salut. À l'heure de l'étude de la parole de Dieu, pour nous capables de venir nous ensemble dans la parole là. Parce que parole bon Dieu, c'est la vie. Parole bon Dieu, c'est la vérité. Donc, moi, accompagné de ma reine, ma princesse, ma chérie. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, ma reine. Bonsoir, ma petite sœur. Bonsoir, mon Dieu. Je suis vraiment content, vraiment ravi de me faire accompagner de toi, ma chérie. Oh, je suis content. Donc ce soir, je me sens homme. Et toi, comment tu te sens? Ah, je suis comblé, totalement comblé. Ok, donc toute bonne chose, c'est commence par la prière. Tu vas prier pour nous, ma chérie. Oh, je suis content. Ok, prions Dieu. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est bien nous allons parler de trois thèmes. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume millénaire ou le royaume de Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui de royaume de Dieu, bien royaume bon Dieu, le royaume millénaire ou le millénaire. Espérons que bon Dieu va nous connaissance par lui pour nous capables bénir et comprendre. Amen. Bien, le royaume de Dieu est mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures, et spécifiquement dans les évangiles. Matthieu, Marc et Luc, Jean commentent le royaume de Dieu, lui a comporté, lui a présenté et surtout gagné un pile parabole qui a gagné ça qui répétait. Et surtout nous connaissons le Nouveau Testament lui-même, lui chargé parabole. Le Nouveau Testament lui construit, lui chita sur des paraboles, raison parce que Jésus-Christ dit par des royaumes mondiaux à parler dans nos oreilles, nous, c'est avec des paraboles. Vous voyez? Donc, pour le monde qui hérite du royaume, il y a même bon Dieu parler. Allons les textes ensemble. Amen. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Donc, son bénédiction pour merveille, lorsque nous connaissons le royaume bon Dieu, lorsque nous faisons partie du royaume bon Dieu, lorsque nous avons étudié le royaume bon Dieu. Pour pharisiens, ça t'a dit dans les oreilles, mais vous ne pouvez pas comprendre. Parce que c'est parabole qui t'a répété. C'est long. Il y a une prophétie que bon Dieu était déjà baillé pour faire Isaïe et Abaki également. Monsieur Sayo, tu connais que bon Dieu est venu parler, voyez Jésus qui vient parler des royaumes, mais il t'a en parabole pour nous comprendre. Pour qui ça? Juste pour parler de la sauver. Gloire à Dieu.
On nous lit Marc chapitre 1er, verset 15. Marc 1er, verset 15. Mesdames dit comme ça. Mhm. Joie va arriver. Kounia, bon Dieu qui voit dans le ciel là, a besoin pour voir Manuel. Tous les vies joignent bon Dieu. C'est très bon. Amen. Donc, on dit le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Donc, deux termes, ça n'a pas de différence entre eux. Royaume de Dieu, royaume des cieux. Yo synonyme. Yo veut dire même bagage. Et c'est pas une opposition qui gagne, c'est pas une contradiction. D'accord? Mais c'est un enrichissement de vocabulaire, d'expression. Expression, ça veut dire c'est dit le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu. Mon Dieu qui établit trône dans les cieux. Amen. Qui a gouverné dans les cieux. Qui a dirigé dans les cieux. Donc, là, royaume de Dieu, je dis à les sous la terre depuis lorsque Jésus-Christ descend sur la terre. Vous voyez? Royaume, il y a un aspect. Donc, Joseph d'Arimathée captain royaume bon Dieu parce que royaume bon Dieu c'était une promesse pour la maison d'Israël. Royaume bon Dieu il captain pour retirer en bas domination coloniale de la Rome, pour retirer en bas joug de l'esclavage et pour venir à la liberté. Mais pourtant il était un sens spirituel pour produire. Sens spirituel royaume là, comme Jésus même le dit, pour sauver les païens. Le royaume là il vient dans la vie spirituellement, mais il vient pour les physiques. On a un aspect spirituel là d'abord. Ok, on a continué à faire les choses. On a lu Luc 17, verset 20. Et puis Actes 28, verset 31. Regardez. Pharisien au nom de Jésus, qui le bon Dieu t'a dit Voilà. Il répond, bon Dieu a vu ta gouvernement là, il y a un genre pour tout le monde. Amen. Amen. Donc, dans cette pharisien, qui pensait que c'est l'air qui est arrivé pour bon Dieu établir le royaume parce qu'il y a une promesse. Une promesse que bon Dieu va rétablir le royaume d'Israël. Israël va devenir une grande puissance mondiale. Donc, dans cette période, il fait Jésus interrogation ça. Est-ce que c'est l'air ou bien qu'il est l'air va arriver pour que le royaume soit établi? Mais nous connaissons tous son piège de tapant de Jésus. Parce que les pharisiens ne pas de pour que Jésus dirige et régner sur eux. Et dans la première venue de Jésus, mais dans la seconde venue de Jésus va régner sur la maison de Juda. C'est bon Dieu qui sur la maison d'Israël et sur l'humanité. Bon Dieu fixe cette date-là déjà. Donc, après, acte 28, Acte des Apôtres, chapitre 28, verset 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Donc, il va prêcher ça, le royaume. Donc, il c'est nos besoins repentis, convertis, accepter Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, et puis pour nous faire partie du royaume bon Dieu. Spirituellement, ça c'est aspect spirituel du royaume bon Dieu. Amen. Donc Jésus-Christ va donner lui-même des conditions pour le monde entrer dans le royaume bon Dieu. Oui, il va donner des conditions, ça. Il va dire qu'il faut qu'on monde né de nouveau pour entrer dans le royaume bon Dieu. Jean chapitre 3, côté que Jésus a parlé avec Nicodème. Verset 3, verset 5, verset 7. Il dit, Nicodème a besoin de faire une deuxième fois pour capable rentrer dans le royaume bon Dieu. Pour un monde entrer dans le pays côté bon Dieu, il a besoin de faire une deuxième fois. Après dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, monde qui a pratiqué la méchanceté, l'impureté, la sorcellerie, adultère, etc., il ne peut pas entrer dans le pays côté bon Dieu. Amen. Donc, pour entrer dans le pays côté bon Dieu, il faut que vous faites une deuxième fois. Il faut d'accord pour faire une deuxième fois, c'est-à-dire qu'il faut d'accord pour régénérer.
faut d'accord pour gagner une nouvelle naissance. Pour pas jeune ça, non? Romains 14, verset 17. On va mettre libre. Gouvernement bon Dieu qui voit, c'est pas yon à faire manger à boire, mais c'est une question fait ça qui mieux. Amen. Vive à cœur posé, Amen. à cœur content. Bagay sa yo, c'est cet esprit qui baille. Amen. Donc c'est cet esprit qui baille nous cœur posé. C'est cet esprit qui baille nous la paix. Amen. Mais qui laisse cet esprit faire tout ça pour nous, il nous fait une deuxième fois. En nous ça. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'était Jésus qui était face à Nicodème. Il dit Nicodème, pour mon royaume, il faut qu'il fasse une deuxième fois. Donc, Nicodème, pour qu'on comprenne ça. Jésus qui était face à Nicodème, il dit Nicodème, pour mon royaume, il faut qu'il fasse une deuxième fois. Donc, Nicodème, pour qu'on comprenne ça. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème te dit Jésus dans verset 4, est-ce qu'il y a un monde qui fait un grand monde qui a retourné entrer dans votre maman encore? Jésus dit non, c'est pas question, c'est pas bagaille ça m'a parlé. Nicodème a parlé des bagailles matérielles, naturelles. Jésus-Christ a parlé des choses célestes et des choses spirituelles. Demandez, pour un monde entrer dans le royaume, il faut qu'on fasse dans l'eau et dans l'esprit. L'eau qui symbolisait la parole de Dieu. Il faut qu'on fasse dans la parole de Dieu. Rapidement, on a ça. Et Jean, on va chercher Éphésiens chapitre 5, verset 24. Moi-même, je vais chercher. On va lire pour vous Jean chapitre 7, verset 37. Côté Jésus-Christ lui-même, c'est de l'eau qui baille la vie. Donc, là, Jésus-Christ dit faut qu'on fasse dans l'eau et dans l'esprit. L'eau a les aspects. Le premier aspect de l'eau, c'est la parole de Dieu qui pour laver nous, qui pour purifier nous. Deuxièmement, l'eau du baptême. Amen. Alléluia. L'eau du baptême. Donc, là, nos besoins, pour le monde fait partie du royaume bon Dieu, des besoins purifiés par le baptême d'eau. Ouais? Des symboles, de tous les répéter. La parole et puis le baptême d'eau. C'est deux éléments ça. Lorsque Jésus-Christ m'a dit Nicodème, il faut qu'on fasse dans l'eau et dans l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, Jean chapitre 6, verset 63. Dans Jean chapitre 6, verset 63, d'après il dit, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui donne la vie. Ok? Nous avons besoin rempli de l'esprit. Les nous finissons fait une deuxième fois, cet esprit a venu remplir nous, il vient habiter dans le cœur nous, parce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17 là, il est de sanctifier par la parole. Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Moi, j'ai répété. La parole et puis le baptême d'eau. C'est deux éléments ça. Lorsque Jésus-Christ m'a dit Nicodème, il faut qu'on fasse dans l'eau et dans l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, Jean chapitre 6, verset 63. Dans Jean chapitre 6, verset 63, d'après il dit, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui donne la vie. Ok? Nous avons besoin rempli de l'esprit. Les nous finissons fait une deuxième fois, cet esprit a venu remplir nous, il vient habiter dans le cœur nous, parce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17 là, il est de sanctifier par la parole. Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, Père, purifie-les ou sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Dans le même texte là, il dit papa, n'importe monde qui croit dans nous, et moi-même avec vous, nous fait un seul pour nous habiter dans le monde. Même moi-même avec vous, nous c'est un seul, nous fait monde faire un seul avec nous tous. Alléluia. C'est comme ça, liban nous Saint-Esprit qui peut faire nous faire un seul ensemble avec lui. Amen. Alléluia. Donc, nous dit, l'Éternel l'établit trône dans les cieux. Puisqu'il établit trône dans les cieux, nous dit le royaume des cieux. Ok? Anoué, Psaume 103, verset 19. Psaume 103, verset 19. Psaume 66, verset 7.
Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'Éternel lui apprémié éternellement. Moi dit, dans un sens large, le 3 verset 19. Et puis nous dit, Psaume 66 verset 7. Pour caler ça, joindre. Psaume 103 verset 19. Psaume 103 verset 19. Seigneur, mettez fauteuil en haut dans le ciel là. Amen. La gouverne toute bagaille. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Amen. Et son règne domine sur toutes choses. Sur toutes choses. Donc l'Éternel a dirigé toute bagaille qui côté trône dans les cieux. Oui. En Psaume 66 verset 7, là dit non, presque même bagaille là. Colossiens chapitre 1 verset 16 à 17. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc sa domination est éternelle. Daniel chapitre 4 verset 3. Daniel chapitre 4 verset 3, nous voyons la domination de Dieu est éternelle. Ok? Domination, bon Dieu, l'éternel. Chapitre 4 verset 3. Alléluia. Rappelez-vous, Daniel 4, verset 3. Kembe textio. Ok? Donc nous-mêmes, j'en nous fait, tout ça n'a dit, nous pour aller avec des textes bibliques. C'est la Bible qui peut parler pour nous. Que des signes sont grands, que ces prodiges, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, subsistent de génération en génération. Amen. Daniel 6, verset 27 dit même bagaille là. Psaume 93, verset 1er dit nous même bagaille là. Donc, règne, mon Dieu, pas pour fin. Pas de manifestation qui crase, pas de missile qui crase. C'est le règne éternel de Dieu. Amen. Donc, sa domination est éternelle. Donc, même les autorités terrestres, qui est-ce qui bat au pouvoir? Dieu. En Romains chapitre 13, verset 1er. Il dit toute autorité vient de Dieu. Ouais. Bon Dieu, c'est lui qui met ciel là, qui met terre. C'est lui-même tout qui bat monde droit pour diriger le monde sur la terre. Mais pourtant, en paquet autorité, les hauts prennent pouvoir, c'est crime yo fait. C'est la méchanceté. Ouais, c'est destruction. Mais ça pour nous connaître, pas grand monde qui recevra pouvoir sur la terre, qui investit pour le pouvoir sur la terre, qui peut pas rendre compte pour comment tu as dirigé. C'est compte là, rendre compte là, qui est terrible. Vous voyez? Oui, bon Dieu choisit des hommes, des femmes pour diriger. Donc, il fait la méchanceté, il faut rendre compte pour ça. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est Dieu qui choisit. Parce que terre, c'est pour bon Dieu. Nous mettons les hommes à faire ça sur la terre, et bien c'est pour jugement, c'est pour propre destruction. Parce que c'est l'homme qui travaille pour destruction en vie de joindre. C'est l'homme qui a les malheurs en vie de joindre. Voyez, c'est l'homme encore capable de détruire propre tête. Mais royaume bon Dieu, règne bon Dieu, domination bon Dieu, pas chambre kaba. Donc, Noé et péché, les iso. Mais si c'est avec l'esprit bon Dieu. Donc, on voit ça péché, l'elle d'entrer qui ça le fait et qui ça fait tout. Pour que ces dégâts ça péché fait, mais pour on entrer dans le royaume, il faut qu'on fait une deuxième fois. Amen. Alléluia. Donc, verset 12, Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ouais. Donc, péché, mais ça le fait. Par un seul monde entré, il fait des gars, les gars, péché porter la mort spirituelle, péché porter la mort physique, et péché conduit aussi dans la mort éternelle. La mort spirituelle, séparation avec le Créateur, avec Dieu. La mort est physique, eh bien, nous perdons l'homme vient pas qu'à vivre pour tout le temps. L'homme vient perdre souffle là. Eh bien, l'homme vient mourir. La mort éternelle, eh bien, c'est lié à des tourments qui étaient préparés pour le diable. Tout le monde qui pas fait la volonté de Dieu, eh bien, il va souffrir éternellement. Ça, il est la mort éternelle. Dans l'enfer éternel. Amen. Ok. Donc, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Au chapitre 3, verset 23.
tout le monde fait péché, il manque grâce mon Dieu. Et bien pour le monde, je veux une grâce mon Dieu, ça pour faire accepter Jésus-Christ comme sauveur. Et ou même avant qui déjà gagne Jésus-Christ comme sauveur, nous, comme Seigneur, nous, royaume dans nous. Eh bien, c'est pour nous créer le royaume dans nous spirituellement, je dis, les venir physiquement pour nous présenter, pour nous régner avec Jésus. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, et nous régnerons sur la terre. Apocalypse 5, verset 10. Nous allons répondre avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Donc, là, pour que nous allons répondre régner avec lui, ça c'est sens physique royaume. Parce qu'il dit nous allons régner avec lui sur la terre. Les Écritures parlent également du royaume et millénaire. Amen. Merci chérie. Le royaume millénaire, le royaume de Jésus-Christ qui pourra venir établi sur la terre. Nous allons Daniel. Nous prenons Daniel qui est pour dire ça d'abord. Après ça, nous prenons Apocalypse chapitre 20. Amen. Alléluia. Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. Donc, Daniel, c'est qu'il a joué une provision. Le très haut, il va aller admirable conseiller. Il régnera sur le trône de David, son père, et son règne n'aura point de fin. Amen. Michée, chapitre 4, verset 2. Abaki, 1er verset 21. Voyez? Oui. Abdias, 1er 21. Abaki, 2, verset 14. Tout texte ça parle des mêmes bagages. Zacharie 14, verset 3. Matthieu 26, verset 1. Amen. Donc, nous allons conclure pour nous dire que le royaume Jésus-Christ a un aspect spirituel, jodi qui est sur la terre, qui a manifesté en dedans l'église, à travers l'église, par le moyen du Saint-Esprit. Depuis le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit sur la terre, et puis c'est lui-même qui porte le royaume mondial dans le cœur. Amen. Qui kembe nous en dedans et Jésus-Christ. Amen. Donc, et puis, royaume mondial, il pourra venir physique, il pourra venir établi physiquement. Ouais, ça, Jérusalem pourra devenir la capitale du royaume. Et laisse toute la terre pour le diriger, pour le gouverner par Jésus-Christ. Ouais? Donc, selon Luc 1er, verset 31 et 32, Apocalypse 20, verset 1er et 6, les bails ont duré jusqu'à 1000 ans. Voyez, Apocalypse 1er, verset 6, Apocalypse 5, verset 10. Ok? Donc, pour vidéo à pas trop longue, nous avons campé là, nous avons les textes dans la prochaine vidéo, espérant que vous êtes avec nous pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. Mettez en pratique, si vous avez des questions, vous pouvez poser nos questions, c'est tout un plaisir pour nous répondre, pour que nous soyons capables d'avancer avec le royaume de Dieu. En conclusion, à ce nous avons thème ça. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume millénium. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est le même bagage là. Il n'a cœur aujourd'hui, il n'a n'âme aujourd'hui. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, il porte le royaume mondial dans le cœur. Amen, alléluia. Et très bientôt, le royaume mondial l'a bien établi sur la terre, capoté non, le millénium, le royaume de Jésus, le fils de David, qui régnera très bientôt sur le trône de David, son père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Bye bye. À la prochaine.